par Mais cœur. c'est vous qui êtes fait! C'est de la carogne. Maudit soit l'heure et le jour, je m'avisais d'aller dire oui! Maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire! Devrais-tu être un seul instant sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Mais Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? ah ça, il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que je mieux de me louer la première nuit de nos noces. Allez, basta. Ne me fais point parler là-dessus. Je dirai de certaines choses. Et quoi, que dirais-tu? Oh, laisse-moi ce discours. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Que tu t'es heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai. Hé, comment dis? J'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. Fais vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Qui me laisse au même dans toute la maison. On en déménage plus Et aisément. mon prix du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. Ouais. C'est pour ne me point t'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Fais tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras Mets-les à terre. qui me réclament à toute heure du pain. Wow, 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 wow. Ah! Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Dans l'ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Et ma femme, allons tout doucement, s'il vous Les plaît. gens durent éternellement des insolences et des débauches. Ne nous emportons pas, ma Et femme. que je ne sache point trouver le moyen de te racheter de toi. Ma femme, vous savez que je n'ai pas la endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Oh, ma petite femme, amie, votre pauvre démon, votre ordinaire. Je te promets bien que je te traîne vivant. Ma chère Mathieu, vous avez envie de me tromper quelque chose? Crois-tu que je vais vous vendre des paroles? Oh, tous objets de mes vœux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne de Je tuer. vous frotterai. Gamin. Je vous frotterai. Femme. Je vous étrillerai. Prêtre. Et voilà. Salon. Et voilà. Coquin. Bélite. Maman. Fripon. Voleur. Attention, ah, vous en voulez donc, hein? Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Non, mais... Oh là, fille! Qu'est-ce ceci? Quelle infamie! Est-ce que soit le coquin de battre ainsi sa femme? Mais je veux qu'il me batte, moi. Ah! J'y consens tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort! Est-ce là votre Vous affaire? avez raison! Voyez un peu cet impertinent qui empêchait les maris de battre leurs Je femmes. me rétracte! Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien! Et ça vous dit mettre le nez? Il me plaît d'être battu. Ce n'est pas ça vous dépend. Et vous êtes un sot. Devenez vous fourrer ou vous n'avez que faire. Mais je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites rosser, battez votre femme comme il faut. Je vous aiderai si vous voulez. Oh, il ne me plaît pas, moi. C'est autre chose. Je la veux battre si je le veux, et ne me pas battre si je ne le veux pas. C'est ma femme et non la vôtre. C'est vrai. Vous n'avez rien à me commander. Et vous êtes un impertinent. Vous devez bien vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le droit, on ne doit point mettre les pinces. Et ça, faisons la paix les deux. Tout cela. Oui, après m'avoir ainsi battu. Hé, touche. Non, Hé, je ne veux pas. un peu tout Je fort. n'en ferai rien. Ah oui. Quoi? Viens, viens, viens. Non, je veux être en colère. Ma fille, c'est une bagatelle, allons, allons. Laisse-moi là. Touche, te dis-je. Tu m'as trop maltraité. Madame. Eh bien, va. Et te demande pardon. Mets-la ta main. Je te pardonne. Ah! Tu me perds. Ah, tu es bien folle de prendre à cela. Ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Allez, viens. Non. Go. Non. Et ça, tous ces coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillader l'affection. Allez, je m'en vais au bois. Et je te promets pour ce soir plus d'un sang de fagot. Oh, on va au bois. Non, mais... Eh bien, va. Au bois, je vais. Quelque mine que je fasse. Je n'oublie pas mon ressentiment. Tous
bien qu'une femme a toujours entre les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition trop délicate pour mon pandard. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Parquet, j'avais pris là une carte de commission et je ne savons pas ce que j'allons attraper. Ouais, que veux-tu, mon pauvre novice, il faut bien obéir à notre maître. Et puis nous avons intérêt l'un et l'autre. Non, l'un et l'autre. Mais non, l'un et l'autre. C'est ça, l'un et l'autre à la santé des familles, notre maîtresse. Sans doute que son mariage différé à cause de sa maladie nous vaudrait bien quelques récompenses. Horace, qui libéra la bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et quoi qu'elle ait fait voir de l'intérêt pour un certain Léandre. Léandre? Oui, Léandre. Ah, Léandre. Et tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son genre. Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger? Et quelle fantaisie s'est-il la bouteille dans la tête, puisque tous les autres médecins y ont perdu leur latin. Ils en trouvent quelquefois à force de chercher ce qu'on ne trouve pas d'abord et souvent en de simples lieux. Oh oui, il faut que je me venge. Et à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur. Je ne saurais les digérer. Oh, pardonnez-moi, monsieur, je ne vous voyais pas. Et cherchez dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans ce monde et nous cherchons nous aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Oui, cela se préfère, oui. Nous tâchons de rencontrer quelque habile homme, quelque médecin particulier qui puisse donner du soulagement à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Oh, plusieurs médecins ont déjà usé leur science après elle, mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, quelques remèdes particuliers qui font le plus souvent ce que d'autres n'ont su faire. C'est là ce que nous cherchons. Que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pandard. Messieurs, vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons ici un homme. Le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Oh, il est gracieux, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant dans ce petit lieu que voilà qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois? Ah, non. Qui s'amuse à accueillir des saints, vous voulez dire? Non, c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela. Fantasque, bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu de manière extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée, et ne fit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eu du ciel pour la médecine. Oh, c'est une chose admirable que les grands hommes ont toujours du caprice et quelques petits grains de folie mêlés à leur science. La folie de celui-ci est bien plus grande qu'on ne peut croire. Car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue. Battue Pour donner l'accord de sa capacité. Et je vous donne avis que vous n'en viendrez jamais à bout. Qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin s'il se le met en fantaisie. Que vous ne preniez tout d'un bâton. Non. Et ne le réduisiez à force de coups à vous confesser à la fin ce qui vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Oui, voilà une étrange folie. Il est vrai. Mais vous verrez qu'après cela, il fait des merveilles. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Ganarelle. Méritez à connaître. C'est un homme qui porte une fraise avec un habit jaune et vert. Un habit jaune et vert? Oh, c'est dans le médecin des perroquets. Est-il vrai qu'il soit aussi habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Il y a 6 mois, qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait pour morte, là. Mais il y avait 6 heures. Ah, il y a 6 heures. Et l'on se disposait à l'ensevelir lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons. L'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi. Je sais pas. Dans la bouche. Et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit à se promener aussitôt dans sa chambre comme si de rien n'était. Oh, il fallait que ce fût quelque
disant? tombe à du haut du clocher, jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Non, en bas. En bas, oui, Là. oui. Il se brisa sur le pavé, la tête, les bras et les jambes. Tout cassé. Tout cassé. Oh Dieu, mon Dieu. On n'eut pas plutôt amené notre homme qu'il le frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire. Et dans le même instant, le petit enfant se leva sur ses pieds et courut jouer à la fossette. Oh! Mais il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute? On va t'expliquer, voilà, justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher. Oh, nous vous remercions du plaisir que vous nous Mais faites. ça, nous le faire. Oh, mais souvenez-vous au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Oui! Le bâton! Le bâton! Fort! Comme ça! Bâton! Bâton! Bâton comme ça! Fort! Fort et fort! Et fort! Et fort! Et fort! Et fort! Et fort! C'est le bâton, quoi. Elle me fait peur. Ah oui, oui, c'est bien qu'à battre. La machine est à nous, hein. Le bâton. On est là, qu'est-ce que c'est? J'entends quelqu'un qui chante. Qui chante et qui coupe du bois. C'est assez travaillé pour boire un coup. Ah, prenons un peu d'haleine. Et voilà du bois qui est salé comme tous les diables, hein. Qu'ils sont doux, bouteilles jolies. Qu'ils sont doux, vos petits glouglous. Mais on s'en ferait bien des jaloux. Si vous étiez toujours rempli à bouteille mamie. Pourquoi vous videz-vous? Bon bleu, il faut pas engendrer de mélancolie, hein. Oh, le voilà lui-même. Je pense que vous dites vrai et que nous avons bouté le nez dessus. Voyons de plus près. Petite friponne. Que je t'aime, mon petit pigeon. On s'en ferait bien des jaloux. Si vous étiez toujours remplis. Non mais que diable! À qui envole ces gens? Oh, c'est lui, assurément. Le voilà tout craché. Comme on nous l'a défiguré. Ah là, mais consultant de regard sans quel dessin aurait-il? Tiens, toi tu surveilles, toi. T'es chef de la salle. Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Et quoi? Je vous demande, monsieur, si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Ah oui! Ah. Et non! Selon ce que vous voulez. Oh, mais nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pouvons. Oh, dans ce cas, c'est moi qui stade Canarelle! Ah, monsieur, nous sommes ravis de vous rencontrer. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons, et nous venons implorer votre aide, dont nous avons grandement besoin. Si c'est quelque chose qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Oh, monsieur, c'est trop le grâce que vous nous faites. Non, mais monsieur, mais couvrez-vous. Mais couvrez-vous. Le soleil, quand il y en aura, il pourrait vous incommoder. Monsieur, goûtez dessus. Et voilà des gens qui sont pleins de cérémonies. Non, mais non, monsieur. Il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous, car les amis de gens sont toujours recherchés, et Qu'est-ce qu'il fait là? nous sommes instruits de votre capacité. Ah oui, oh, ça, monsieur, il est vrai que je suis le premier homme pour faire des fagots. C'est pas ça. Ah non, Ah non, je n'y épargne aucune chose et l'ai fait d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Hein. ce n'est pas de cela qu'il est question. Mais aussi, je les vends sans dissous le sang. Non, mais monsieur, pas dans votre façon, voyons le Ah non, mais je vous jure que je ne saurais les donner à moi. Monsieur,
Nous savons les choses. Eh bien, si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Oh, monsieur se moque. Oh, je ne me moque pas, ils n'ont plus rien à battre. Hein. Mais parlons de toute façon de grâce. Évidemment, vous pouvez aller à moi, mais il y a Fagot et c'est ce que je fais. Ah, mais monsieur, laissons là ces discours. Allez, vous ne les aurez pas, même s'ils s'en fallait en doute. Oh, vive. En conscience, je vous parle honnêtement, je ne suis pas prendre à se faire. Oh, aussi, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières femmes. oui. Ça pèse à parler de la sorte. Qu'un fameux médecin, qu'un grand savant que vous êtes, allez se déguiser Roger du monde et tenir enterré là les beaux talents qu'il a. Non, mais il est fou, lui, hein. C'est grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Mais comment? Tout ce tripotage ne sert à rien. Et je savons ce que je savons. Mais c'est quel pour qui me prenez-vous? Mais parce que vous êtes pour un grand médecin. Mais oh, médecin vous-même, hein. Je ne le suis pas, il n'a jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Monsieur, ne veuillez point lier les choses davantage. Et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. Oh, à quoi? À des choses dont nous serions bien ravis. Eh, écoutez, messieurs, venons à tout ce qui vous plaira. Je ne suis pas médecin et ne sais pas ce que vous voulez dire. Ah, bien qu'il faut se servir du remède. Messieurs, encore une fois, veuillez nous avouer ce que vous êtes. Monsieur avouez à la bonne franquette que vous êtes médecin. Non, mais j'en rage là-haut. Comment dire ce qu'on sait? Pourquoi toutes ces freines-là? À quoi est-ce que ça vous sert? Donc, messieurs, en un mot, autant qu'en deux mille, je vous dis que je ne suis pas médecin. Et vous n'êtes pas médecin. Non. Non, vous dis-je. Eh bien, puisque vous le voulez, possédez-vous. Et allez, Namio. Lâchez sur lui, pas sur moi. Messieurs, je suis tout ce qu'il vous plaira. À quoi bon nous obliger à tant de violence alors? Moi, vous m'avez la force de vous battre. Moi, j'en suis fâché là. C'est pas c'était pas. Je vous assure que j'en ai pris réglé du monde. Je suis fâché, je vous dis. Ah, non, mais laissez-la, est-ce pour rire ou si tous deux vous extravaguez de vouloir que je sois médecin? Quoi? Vous ne vous rendez pas encore et vous défendez d'être médecin? Diable emporte si je le suis. Je dis pas vrai que vous êtes médecin. Mais non, la peste m'étouffe. Et à tout ça, Il est parti, il est là. Vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes, et vous verrez que, assurément, vous en serez satisfait. Oh, non, mais dites, ne vous trompez-vous pas vous-même, et êtes-vous bien assuré que je sois médecin? Oui, par ma fille. Et tout de bon? Et sans doute. Tiens, n'importe si je le savais. Et comment vous êtes le plus grand médecin du monde? Il y a un médecin qui a gagné je ne sais combien de maladies. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Une femme
sont mortes là. Là-haut. Mais non, mais il y a 6 heures. Il y a 6 heures, il dit le monsieur. Et elle était prête à ensevelir. Lorsqu'avec quelques coups. Il y avait quelques gouttes, il mettait quelque chose alors. Ah, il sait pas. Vous la faites revenir et marcher par la chambre. Oh, oh. Un petit enfant de 12 ans. On n'est pas grand. Ben 12 ans, hein. 12 ans. Non, mais lui, il est encore plus petit. Oui, ben 12 ans, oui. Alors, comme la dame, elle a 12 ans. On fait la dame. Il s'est laissé choir. Ah, cheveux. Non. Il s'est laissé choir. Non, il s'est laissé choir. J'ai compris. Oui, du haut du clocher jusqu'en bas. Oh! En bas, j'ai dit. Ah oui, en bas là-bas. En bas, en En bas. bas là-bas. En bas là-bas. Tout le monde. En bas là-bas. Et il a eu la tête, les jambes C'est quoi, c'est des hommes? et les bras tout cassés. Tout cassé, comme il a honte. Et oui, et vous? Moi, pas cassé. Et vous, pas cassé. Avec je ne sais quel onguent. Les toilettes. Ah oui, non. Je vais pas y arriver. Vous êtes fâché. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui, il s'est relevé sur ses jambes. Écoute, et il alla jouer la faussette. Voilà. J'ai rien compris. Enfin, monsieur, je serai contentement avec vous. Et vous gagnerez ce que vous voudrez. En me laissant conduire ou le prétendant vous menez. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui. Oh, monsieur, je suis médecin. Ça, votre dit. Je l'avais oublié, mais je m'en souviens. Alors, dites-moi. De quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Eh bien, figurez-vous qu'il est question d'aller voir une fille. Oui, Car une fille est comme ça. Non, c'est une fille qui a perdu la parole. Papa, ma foi, moi je ne l'ai pas trouvé, hein? Il est marié, il est marié, il a chanté comme nous. Allez, monsieur, en route. Et comment, mais sans une robe de médecin? Mais nous en trouverons bien une en chemin. Attends. Merci, jeune homme. Prenez ça, vous. C'est là que je mets les potions magiques. Et vous? Marche là-dedans. Par ordonnance du médecin. Attention. 1, 2. Il faut tirer l'échelle après cette là et tous les autres hommes ne sont pas dignes de lui déchausser ses souliers. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. Il y a Gary Deschamps qui était mort. Il est un peu capricieux, comme je vous l'ai déjà dit, parfois son esprit s'échappe, et il ne parle pas toujours ce qu'il est. Oui, il aime à bouffonner. Et quelquefois nous en déplaise, on dit qu'il a un coup de hache dans la tête. Il est trop le choix d'écouter ce sens. Et bien souvent, il dit des choses tout à fait relevées. Oh, il parle de tout fin. Comme on lit dans un livre. Sa réputation s'est déjà répandue ici, et tout le monde vient à lui. Oh, je meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi vite. Je le vais quérir. Oh, ma fille, monsieur, Stacy fait justement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera que si, que lui. Et la meilleure médecine pour les bailler, selon moi, à votre fille, ce serait un bon et bio mari pour qui est de l'amitié. Ouais, nourrice mamie, vous vous mêlez de bien des choses. Taisez-vous. Notre ménagère Jacqueline, là, ce n'est pas là à goûter votre nez, la pouponnière. Je vous dis, c'est vous 12, que tous ces médecins n'y feront rien que de l'eau claire. Votre fille a besoin d'autre chose que de rhubarbe et de scellé. Et Cavali est une emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Et est-elle en état, maintenant qu'on s'en voulu charger, avec l'infirmité qu'elle a? Et lorsque j'étais dans le dessein de la marier, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Ah, je crois bien. Vous lui vouliez donner
Ce Léandre n'est point ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a un oncle si riche et dont il est héritier. Oh, tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Non, il n'est rien tel que ce que l'on tient. Et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien que notre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Et on a le temps d'avoir les dents longues si l'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours oui dit qu'en mariage comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de demander toujours. Ah, qu'a-t-il? Peut-être. Et le compère Pierre qui a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un quartier de vie qu'il avait davantage sur le jeune Robin où elle avait bouqué son amitié. Et là, la pauvre créature en est devenue jaune comme un coin. Et n'a pas profité tout le piston. Enfin, un bel exemple pour vous, monsieur. On a tout plaisir. Enfin! Bébé. On a tout plaisir dans ce monde. Et j'aimerais que Bayet aussi, un bon et pur mari de toutes les rangs de la viande. Qu'est-ce que madame la nourrice? Comme vous déboisez. Taisez-vous, je vous prie. Vous prenez trop de soin et vous échauffez votre lait. Mon Dieu, mais tais-toi! Raccourci, hein? Ah, mais il est une impertinente! Monsieur le père de sa fille! Et ici, c'est qui il faut? Tu ferais mieux d'aller donner à téter à ton enfant, là, au lieu de faire la raisonneuse! Allez! Doudou. Mais monsieur, je peux la raisonner, la mortifier pour lui montrer le respect qu'elle vous Oui, doit! mais tous ces gestes ne sont pas nécessaires. Monsieur, préparez-vous. Voici votre médecin qui vient. Hippocrate dit Qu'est-ce qu'il dit? que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela. Et dans quel chapitre, s'il vous plaît? Dans le chapitre des chapeaux. Alors, si Hippocrate le dit, il faut le faire. Chapeau. Chapitre! C'est un papot qui est rigolo. Sur le devant, il y a des nids plus de vent. Sur le côté, on est une perroquet. Monsieur le grand médecin ayant appris les merveilleuses choses de la science, il était tout À qui parlez-vous de grâce? Et à vous, monsieur. Je ne suis pas médecin. Oh, vous n'êtes pas médecin. Ah non, du tout. Non, mais tout dépend. Ah, mais tout demande. Il est pas médecin. Il est pas médecin. Ah non, il est pas médecin. Vous êtes médecin maintenant. Je n'ai jamais eu d'autre licence. Et quel diable d'homme avez-vous là amené? Mais je vous avais bien dit que c'était un médecin coquenard. Je verrai problème avec ces coquenards de J'inquiétais de ça, monsieur, c'est de pourrir. Cette crâne ne me plaît pas. Je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je suis fâché. Cela n'est rien. Des coups de bâton. Oh, mais ce n'est pas J'ai grave. l'honneur de vous donner. Parlons d'autre chose. J'ai ici une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Oh, mais je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je voudrais que vous en eussiez besoin aussi, vous. Et toute votre famille. Et pour vous témoigner l'envie
vous suis obligé de vos sentiments. Mais je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. Ah, c'est trop d'honneur que vous me faites. Alors, comment se nomme votre fille? Lucin. Oh, Lucin. Quel beau nom à médicamenter. Lucin. Je vais voir un peu ce qu'elle fait. Qui est cette grande femme là? C'est pas la nourrice d'un petit enfant que j'ai fait. Oui, ici. Ah oui, moi. Non. Oh, tout seul. Peste le beau, me voilà. Oh, belle nourrice, charmante nourrice. Toute ma médecine est la très humble servante de votre nourricerie. Et je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui t'étalonnait de vos bonnes grâces. Tous mes remèdes, toute ma science, toute ma capacité est à votre service. Avec votre permission, monsieur le médecin. Laissez-la ma femme, je vous prie, hein. Pourquoi c'est votre femme? Oui, pas fatigué. Ah, mais je ne le savais pas. Je vous le dis. Mais je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de Oh, l'autre. doucement. Ah. Je vous prie. Et quoi, je suis ravi que vous soyez unis ensemble. Ouais. Et je la félicite d'avoir un mari tel que vous. Ah bon? Ah oui. Ah, Vous voulez marcher un peu pour voir? n'en parle pas. Oh, voilà. Et je vous félicite, vous, d'avoir une femme aussi belle, aussi sage, aussi bien faite comme elle l'est. Oh, pas de compliment, monsieur le médecin, hein. Ne voulez-vous pas que je réjouisse avec vous dans si bel assemblage? Avec moi, tant qu'il vous plaira, mais avec ma femme, là, trêve de cérémonie, hein. Je prends part également au bonheur de toutes deux. Et si je vous embrasse pour vous témoigner ma joie, il faut que je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Antiponage, monsieur le médecin. Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Ah, je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Oh là là, Et où est-elle? et là-dedans. Oui, mais comme je m'intéresse également à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu le lait de votre nourrice et que je visite son sein. Mais j'ai un manque de sang. Ah, c'est l'office du médecin devant les tétons des nourrices. L'office qui tient. Je suis votre serviteur. Ah, tu l'as pièce de t'opposer à la médecine? Quoi de là? Manque de sang. On est la pièce. Oh, mais rends-toi là aussi. Est-ce que c'est pas assez grand pour me défendre toute seule? Si, fais quelque chose qui soit pas ta mère. Pas ta paix, pas ta paix. Moi, je ne veux pas qu'il te tâte, moi. Merci le vinaigre, j'aime sa femme. Voici ma fille. Ah ouais, maman. Voici ma fille. Voici ma fille. Voici ma fille. Voici ma fille. Ah, voici ma fille.
quelle de fille! Et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Oh, qu'elle s'en garde bien! Il ne faut point qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Alors, un siège! Oh, voilà une fille qui n'est point tant dégoûtante. Et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait bien. Oh, vous l'avez fait rire, monsieur! Tant mieux, monsieur, tant mieux. Quand le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, qu'avez-vous? Que sentez-vous? Quel est ce mal qui vous tient? C'est là sa maladie. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Pourquoi donc? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Que ce sot-là qui me croit que sa femme soit muette, plutôt Dieu que la mienne ait cette maladie, je me garderai bien de la vouloir guérir. Nous demandons d'user de tous vos soins pour la soulager de son mal. Ne vous mettez point en peine, monsieur. Et dites-moi plutôt, et ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Beaucoup. Fort bien. Et sent-elle de grandes douleurs? Fort grande. C'est fort bien fait. Et va-t-elle où vous savez? Ah, où ça? Où vous savez? Oui. Mais copieusement? La matière est-elle louable? Je ne m'y connais pas à ces choses.
grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant eût été embarrassé, et vous eût dit, c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup. Et je vous apprends que votre fille est muette. J'aimerais que vous me puissiez dire... J'aimerais que vous me puissiez dire d'où cela vient. Oui, cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Fort bien, mais la cause, s'il vous plaît, du fait qu'elle a perdu la parole. Les grands auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de la langue. Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de la langue. Aristote, là-dessus, dit... Mais qu'est-ce qu'il dit? De fort belles choses. Sans doute. C'était un grand homme, Aristote. Oh, c'est certain. Ah non, mais grand homme, tout à fait. Il était plus grand que moi de tout cela. Mais pour en revenir Aristote! à notre raisonnement, je tiens que l'empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs qu'entre nous autres grands savants, nous appelons humeurs pécantes. Pécante? Pécante. Pécante. Oh, ben oui, pécante! Pécantes. Oh. Mais c'est-à-dire. Ah, alors, C'est pécante? alors, pécante, c'est-à-dire... Pécante. C'est-à-dire... Pécante. Faut pas le discuter, c'est pas. C'est-à-dire pécante. Et d'autant que les humeurs qui proviennent des exhalés sont des influences formées dans la région des maladies, c'est-à-dire pour ainsi dire. Et attention, Aristote. Attention. Entendez-vous le latin? En aucune façon. Ah, vous n'entendez point le latin? Cabricias archituram catalamus singulariter nominativo, avec musa. Mais non, pas toi. La muse. Ben, pas nous, madame. Deus sanctus est neo ratio latinas. Etiam. Je sais pas. Oui. Etiam. Oui. Etiam, oui, facile. Quare. Oui. Non. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Quia substantivo et adjectivum concordat in generi numerum et casus. Oh, que n'ai-je étudié. Oh là, il hâte. Tout cela est si bio que je n'y entends goutte. Oh, c'est vapeur dont nous parlons. Venant à passer du côté gauche, où est le foie. Ah non? Au côté droit, où se trouve le cœur. Et il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin âme, est en communication avec le cerveau, que nous nommons en grec. Oui. Non. Pourquoi? Je sais pas. Nasmus. J'ai redoublé. Nasmus. Dans le moyen de la méthode, ce que nous nommons en hébreu coubilé, rencontrant leur chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Et parce que ces dites vapeurs, écoutez-moi bien, je vous prie. Oui, je vous écoute. Et parce que ces dites vapeurs ont une certaine malignité, comprenez bien le raisonnement que nous conjuguons. Et je comprends le raisonnement. Une certaine malignité qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme. Il se trouve que ces vapeurs, ô son douce, nequis, nequer, potarinum, pulsa, minus. Pilus et Tintin. Tintin et Pilus. Voilà justement ce qui fait que votre fille est... Que n'ai-je un homme aussi bien pendu? Voilà qui est fort bien raisonné. Parce que, il y a une petite chose moi, qui m'a choqué.
c'est l'endroit du cœur et du foie. Et il me semble que vous les placez différemment qu'ils ne sont, et que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Hein, Oui, ça a été ainsi autrefois. Mais nous avons changé les choses. Et faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. C'est ce que je ne savais pas. Mais je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a point de mal, monsieur. Et vous n'êtes pas obligé d'être aussi savant que nous. Assurément. Mais que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire. Oui. Mon avis est qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi cela? Et parce qu'il y a dans le pain et le vin mêlés ensemble une vertu sympathique qui peut parler. Ne voyez-vous pas que nous donnons autre chose au perroquet et il apprenne à parler en mangeant de cela? Valère Rédidio! Valère Rédidio! Cela est vrai. Oh, l'habile homme. Quantité de pain et de vin. Et je m'en reviendrai voir sur le soir en quel état elle sera. Valère Rédidio! Et là, passez vite, vous passez vite. Mais monsieur, voilà une nourrice à qui il faut que je fasse quelques petits remèdes. Et moi? Oui. Moi, je me porte le mieux du monde. Mais tant pis, mais nourrice, tant pis. Cette grande santé est à craindre. Et il ne sera pas mauvais, s'il vous plaît, de vous faire quelques petites saignées amiables, de vous donner quelques clistères dulcifiants. Voilà une mode que je ne comprends pas. Pourquoi ça les faire saigner quand on n'a point de maladie? Il n'importe, la mode en est salutaire. Oui. Et de la même manière que l'on boit pour la soif à venir, il faut se faire saigner pour la maladie à venir. Ma fille, je me moque bien de ça. Hein? Je ne veux point faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Ah, vous êtes rétifs vos remèdes, mais je saurai vous soumettre à la raison. Monsieur, je vous donne le bonjour. Attendez un moment, s'il vous plaît. Et que voulez-vous faire, Vous monsieur? donnez de l'argent. Oh, je n'en prendrai pas. Alors tenez. Point du tout. Oh, de grâce, monsieur. En aucune façon. Voilà qui est. Oh, je n'en ferai rien. Monsieur. Oh, ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Oh, je le crois. Et cela est-il de Ah poids? oui, monsieur. Et je ne suis pas un médecin mercenaire. Je le sais. Et l'intérêt ne me gouverne point. Cette pensée ne m'a pas traversé l'esprit, Monsieur. Ma foi, voilà qui me va pas mal. Et qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelqu'un qui fait des claquettes dans le couloir. Je ne sais pas où c'est, peut-être comme si n'était pas là. C'est qui? C'est qui? C'est pas? C'est quoi, c'est un animal? C'est pas? Non, monsieur, il y a longtemps que je vous attends, je viens implorer votre assistance. Et... Monsieur, voilà un pot qui est fort mauvais. Ah, mais je ne suis pas malade. Ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Si vous n'êtes pas malade, que diable dites-vous donc? Ah, non, pour vous dire la chose en deux mots. Je m'appelle Léon. Je suis amoureux de Lucin, que vous venez de visiter. Ah oui, Et alors que par la mauvaise humeur de son père, toute forme d'accès est fermée auprès d'elle, je me hasarde à bien vouloir vous prier de me vouloir servir mon amour et me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire de mots. Mais oui, mais de mots tout dépend, mon bonheur et ma vie. Quoi? Hein, pour qui prenez-vous? Comment osez-vous vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir ravaler ma dignité de médecin à des emplois de cette nature? Mais monsieur, ne faites pas de bruit. De me faire, moi, vous êtes un homme pertinent, Mais monsieur, doucement. un mal avisé, De grâce. et je vous apprendrai que c'est une insolence extrême Monsieur, de vouloir m'employer
car vous êtes honnête homme. Mais il est de certains petits impertinents au monde qui veulent faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Et je vous avoue que ça me met en colère, hein. Et je vous demande pardon, monsieur de Non. Alors, allons-y, oh, oui. Alors, de quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Et maladie. Assez. On est bien là. Bon, allez-y, monsieur, on vous attend. Oui, alors les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut. Hein. Ils n'ont pas manqué de dire que c'est la procédé qui du cerveau. Oh. C'est pas ça? Des entrailles, du foie, de la rate. Oui, bon, mais il est certain que l'amour en est la véritable cause. Mais oui, mais que Wilson a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Non. De crainte que nous nous voyons ensemble, retirons-nous d'ici et je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous. Ah, monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. Et j'y perdrai toute ma médecine. Ou la malade crèvera. Ah non. Où est-ce que vous? Hey! Mais il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Oui, et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute, oui. Ce que je souhaiterais seulement serait de savoir 5 ou 6 grands mots de la médecine. Mais oui, pour parer mon discours et me donner l'air habile. Ah, mais vous n'en avez que faire, il suffit de la vie. Et je ne sais pas plus pour moi. Comment? Dieu m'emporte si j'entends rien de la médecine. Alors, vous êtes honnête homme et je veux bien me confier à vous comme vous êtes confié à moi. Mais attendez. Vous n'êtes pas effectivement... Mais non, vous dites, ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Ah, moi, je ne me suis jamais mêlé d'être aussi savant que ça. Toutes mes études à moi ne sont jamais allées que jusqu'en 6e. Alors ça, je ne sais pas sur quoi cette imagination-là m'est venue, mais quand j'ai vu qu'à toute force, il fallait que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être au dépend de qui il appartiendra. Et cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue. Et comme chacun est endiablé à me croire un homme, on me vient chercher de toutes parts. Et si les choses vont toujours de même, je veux bien m'en tenir toujours à la médecine. Ah bon? Oui, je trouve que c'est le métier le meilleur du monde. Car qu'on fasse bien ou qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. Les bévues ne sont pas pour vous, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Et enfin, il y a chez les morts une discrétion, une honnêteté, la meilleure du monde. On n'a jamais vu un mort se venir plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai que les morts sont de fort honnêtes gens sur cette matière. Voilà des gens qui ont la mine de me venir consulter. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Mais... Monsieur, je venais vous chercher, mon fils Perrin et moi. Qu'y a-t-il? Sa pauvre mère, comme vous nous paraît, est dans un lit maladie il y a 6 mois. Que voulez-vous que j'y fasse? Je voudrais, monsieur, que vous balisiez quelques petites drôleries pour la guérir. Ah, mais il faut voir d'abord de quoi est-ce qu'elle est malade. Elle est malade d'hypocrisie, monsieur. D'hypocrisie? Oui, c'est-à-dire qu'elle en fait partout, hein. Et l'on dit c'est quantité de sériosité qu'elle a dans le corps. Et que son fouet, son ventre, sa rate, comme vous voudrez l'appeler, au lieu de faire du sang, ne fait que de l'eau. Elle a de 2 jours là, la fête quotidienne, avec des lassitudes et des douleurs dans les muscles des jambes. On entend dans sa gorge des fleuves qui sont tout belles étouffées. Et parfois il lui prend des syncoles et des conversions que je craignons qu'elle fasse. J'avoue dans notre village un apothicaire, révérence parler, qui y a donné je ne sais combien d'histoires, et on n'a plus d'esprit de nous aider de nos écus, en lavement, vous en déplaise, en infection diacène, en portion cordale. Il y a un posthume que lui fait pas. Oui, tout à fait. Et alors? Mais tout ça, comme dit l'autre, n'a été que longtemps ni ton vitesse. Il fait éveiller une certaine drogue qu'on appelle du vanaméthyle. Mais franchement, juste peur que ça l'envoyait à Patresse. Ça? À Patresse. Et l'on dit que ces gros médecins plongent je ne sais combien de monde avec ces inventions-là. Venons-en fait, mon ami, venons-en Le fait. fait est, monsieur, que je veux donc vous prier de nous dire Oh! ce qu'il faut que je fasse. Mais je ne vous entends point. Monsieur, ma mère, elle est malade. Et bien 2 écus que je vous apportons pour nous bailler quelques remèdes. Je vous entends, vous. Voilà un garçon qui parle comme il faut. Encore
Dans les deux. Et qui les prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. Oui. Eh ben, je vous ai compris tout du premier coup. C'est bien ça. Regardez-moi ça, là. Oui, c'est bien ça. Vous avez un père qui ne sait pas ce qu'il dit. Tout le temps. Oh, pour ami. Maintenant, vous me demandez un remède. Eh oui. Ah bien, un remède pour la guérir. Eh oui, alors. Oui, voilà. Alors, bougez pas de là seulement. Ah bon. Monsieur. Oh, voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. Des fromages, monsieur. Non, c'est un fromage préparé où il entre de l'or, des perles et quantité d'autres choses précieuses. Amen. Je vais lui faire prendre sa tout de suite. Allez, allez. Et si elle meurt, tâchez de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Et car il n'est pas de la civilité qu'un médecin visite un mort. Allez. C'est du fromage qui sent mauvais, qui pue. Eh oui. Ma foi, les affaires tournaient bien. Et oh, oh. Voilà la belle nourrice. Belle nourrice, charmante nourrice. Oh, belle nourrice, c'est pas elle. Oh, que cette fille remplit mon cœur. Et cette rencontre là du bar la casse le séné, qui purge toute la mélancolie de mon âme. Ma fille, monsieur le médecin, tout ça est très bien pour moi. Oh, Et je l'entends bien à la tête. devenez malade, belle nourrice, devenez malade pour l'amour de moi. J'aurais toutes les joies du monde à vous guérir. C'est votre savoir, j'aime bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Oh, bah comme je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari aussi jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Hein. Que voulez-vous? C'est pour la pénitence de mes fautes. Oh. Et là où la chèvre est liée, il faut bien qu'elle y Mais brûle. comment un rustre comme ça? Un homme qui vous observe toujours et ne veut pas que personne vous parle. Hélas, vous n'avez rien vu encore. Oh. Et ce n'est qu'un petit échantillon, sa mauvaise humeur. Est-il possible? Et qu'un homme est là assez basse pour maltraiter une personne telle que vous? Non, que j'en sais, belle nourrice, et qui ne sont pas loin d'ici, qui seraient heureux seulement de baiser le petit bout de vos petons. Mais comment une personne aussi bien faite est-elle tombée en de telles mains? Et qu'un franc animal, un brutal, un stupide, un sot! Pardonnez-moi de parler ainsi de votre mari, mais... Et monsieur, c'est bien qu'il mérite tous ces noms-là. Ah, ça, il les mérite amplement, oui. Et il mériterait encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Il est bien que si je l'avais devant les yeux, son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Mais vous feriez pas mal de vous venger avec quelqu'un. C'est un homme qui mérite cela, sûrement. Et si je pouvais être assez heureux pour être cet homme-là... Oh là, Lucas! As-tu point vu ici notre médecin? Et ma femme aussi. Où peut-il être? Je ne sais pas, mais je vous en ai dit cela à tous les diables. D'abord un peu ce que fait ma fille! Je suis ravi de vous voir, je demandais justement où vous étiez. Moi, je m'amusais dans votre cours à expulser le superflu de la boisson. Et comment se porte la malade? Beaucoup plus mal depuis votre remède. Ah, tant mieux! Et c'est signe qu'il opère. En attendant qu'il opère, j'ai peur qu'il ne l'étouffe. Oh, ne vous mettez point en peine, monsieur. J'ai des remèdes qui se moquent de tout, et je l'attends à l'agonie. Qui est cet homme-là que vous amenez avec vous? Ah, c'est... Quoi? Celui... Hein? qui... Oui, mais je vous entends. Votre fille en aura besoin. Monsieur, Eh? là votre fille, qui va un peu marcher. Et voilà justement votre fille qui m'a marché. Oh, cela lui fera du bien, oui. Allez-vous-en aussi, monsieur l'apothicaire, flattez un peu son pouls, afin que je m'entretienne tantôt avec vous sur sa maladie. Monsieur, c'est
une étrange et subtile question entre nous autres grands médecins, de savoir si la femme est plus aisée à guérir que l'homme. Je vous prie d'écouter cela, s'il vous plaît. Là. Alors, certains disent que oui, oui, et d'autres disent que non, 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 non. Et pour moi, je tiens que oui et non. Et d'autant que les humeurs se rencontrent au tempérament naturel des femmes. Et en cause que la partie brutale prend toujours empire sur la sensité. Non, je ne suis point du tout capable de changer de sentiment. Oh, voici ma fille qui parle. Oh, grande vertu du remède. Oh, admirable médecin. Que je vous suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse. Et que puis-je faire pour vous? Bon, c'est une monsieur. Oui, mon père, j'ai retrouvé la parole, mais je les retrouverai pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre, et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Oui, Rien n'est capable d'ébranler cette résolution. Oh, si. Vous proposerez encore belle raison. Tous vos discours ne serviront de rien. Oui, mais C'est une chose que je suis déterminée. Je vis des puissances paternelles qui me puissent obliger à me marier malgré moi. Mais enfin, vous aurez pour faire tous vos efforts. Mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Oui, et je me jetterai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime oui, point. mais enfin, si c'est... Non, en aucune façon, point d'affaire, vous perdez le temps, je n'en ferai rien. Cela est désolé. Ah, quelle impétuosité de parole. On ne saurait y résister. Monsieur, oh, je vous prie de me la faire redevenir muette. Oh, ça, c'est une chose qui m'est impossible. Et non, tout ce que je puis faire pour vous, monsieur, c'est de vous rendre sourd. Hein? Vous voulez? Hein? Vous voulez? Je vous remercie, donc penses-tu? Non, toutes vos discours ne serviront à rien. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Monsieur, laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient et je sais le remède qu'il faut apporter. Serait-il possible que vous puissiez aussi guérir cette maladie d'esprit? Assurément, j'ai des remèdes pour tout. Et notre apothicaire nous servira dans cette tâche. Hein, vous savez que l'ardeur qu'il a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du Père, et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Que les humeurs sont fort aigries et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait être empiré par le retardement. Pour moi, je n'en vois qu'un seul, qui est une prise de figue purgative mêlée d'une bonne dose de matrimonium en pilule. Matrimonium? En pilule? Oui, peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède, mais vous êtes habile homme dans votre métier, et vous savez ce qu'il y a à faire. Allez plutôt faire un petit tour de jardin pendant que j'entretiens ici son père. Mais hâtez-vous au remède spécifique. Quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais, oui, nommées. Oh, ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. J'avais vu une insolence pareille à la sienne. Les filles sont quelquefois un peu têtues. Et sans y croire, comme elle est affolée de ce Léandre. Oh, la chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour, j'ai su toujours tenir ma fille renfermée. Vous avez fait sagement. Et j'ai toujours empêché qu'il n'ait eu communication ensemble. Ah, fort bien. Il serait passé quelque folie si j'avais souffert qu'il se fût vu. Sans doute. Et je crois qu'elle aurait des filles à s'en aller avec lui. C'est prudemment raisonné. On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Quel drôle. Mais il perdra son temps. Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie. Ah, monsieur, vous savez là-dessus des chapitres qu'il ne sait pas. Plus fin que vous n'est pas bête. Regardez, monsieur! 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 Voilà le vieux du camarade! Voilà votre fille qui s'est enfuie avec son Léandre! C'était lui qui était l'apothicaire! Et voilà monsieur le médecin qui a fait cette belle opération là! Comment m'assassiner de la façon? Monsieur. Allons, vite, un commissaire! Et qu'on empêche qu'il ne sorte! Monsieur. Ah, traître! Je te ferai punir par la justice! Allez, ne bougez de là, monsieur le médecin! Vous allez être pendu! Pendu? Oh, Dieu, que j'ai eu de mal à trouver ce logis. Dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Ah, le voilà justement qui est pendu! Pendu. Vous m'avez pendu. Et là, qu'a-t-il fait pour cela? Ah oui, il a voulu faire enlever la fille de notre maître! Mon mari, est-il bien vrai qu'on va te pendre?
dépendra de vous. Non, hélas, cela ne se peut-il point changer en quelques coups de bâton? Non, non, Non. non, la justice en ordonnera. Attendez, Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre du sang en votre pouvoir. Nous avons eu dessein de prendre la fuite, nous deux, et cette entreprise a laissé place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point voler votre fille, et ce n'est que de votre main que je vais la recevoir. Ce que je vous dirai seulement, monsieur, c'est que je viens tout à l'heure de recevoir des lettres par lesquelles j'apprends que mon oncle est mort. Et que je suis héritier de tous ses biens. Oh, votre vertu est tout à fait considérable. Et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. la médecine a échappé belle. Puisque tu ne seras pas pendu, rends-moi grâce au moins d'être médecin, Eh? car c'est moi qui t'ai procuré cet Non, honneur. c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. Il est fermé trop grand pour avoir du ressentiment pour la Soit, je te pardonne ces coups de bâton, en l'honneur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma